Bruno Gazo, vous êtes le président de la FNOT, la Fédération nationale des usagers des transports, ou des associations d'usagers des transports. Aujourd'hui, quelles sont les préoccupations de votre fédération sur l'ensemble des transports, qu'ils soient routiers, trains, etc.? On a plusieurs préoccupations. La première, c'est l'ouverture à la concurrence du fait de la loi Macron, des autocars qui se mettent en place et qui viennent concurrencer nos trains. Donc la FNOT a une position là-dessus assez claire. Elle est favorable à la concurrence entre les opérateurs, c'est entre les entreprises, mais elle est totalement opposée à la concurrence entre les modes. Donc elle demande une complémentarité exemplaire entre le car et le train, avec des correspondances bien traitées, bien gérées. Donc voilà, ça c'est une première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est une préoccupation de sécurité, puisqu'il a été débattu hier au Conseil des ministres la loi sur la sécurité, la loi Savary, qui prend des dispositions sur les questions de sécurité, suite aux attentats du 13 novembre. Donc ça c'est une deuxième préoccupation. On a une troisième préoccupation, c'est que les transports aujourd'hui connaissent de gros problèmes financiers et on assiste à une réduction de l'offre dans les transports urbains et à la SNCF avec des grosses menaces sur les trains intercités. Alors quand justement une association rencontre des difficultés sur le terrain en matière de transport urbain ou interurbain, quel conseil principal avez-vous à donner? La FNOT elle a deux fonctions en fait. Elle défend les usagers qui ont des difficultés dans leur transport et qui donc ont des contentieux. Donc ça c'est la première activité principale. On porte à peu près 1000 contentieux pour les voyageurs. Et ensuite de ça, la FNOT a une activité de fédération nationale, elle est association de consommateurs agréée. Et à ce titre, elle est consultée sur tous les projets de loi, sur tous les décrets, sur toutes les dispositions législatives qui sont prises. Et donc on rencontre très souvent bien sûr les ministres, leur cabinet, les parlementaires. Donc on peut aider évidemment les associations régionales qui sont adhérentes de la FNOT en apportant notre soutien, à la fois par notre communication, par la prise en compte de leurs problématiques et en les transmettant au niveau national, et puis en faisant des formations et des informations via notre bulletin sur les grands enjeux. Aujourd'hui, vous avez l'élaboration des schémas régionaux de mobilité dans les régions qui vont intervenir. Il faut absolument que les associations régionales soient consultées sur ces schémas régionaux de mobilité. Les usagers doivent être mis dans le coup finalement des décisions que prennent ensuite les responsables. C'est indispensable parce que sinon on va aboutir à des erreurs grossières ou à des incohérences. Les usagers connaissent parfaitement le terrain, ils savent quels sont leurs besoins, beaucoup mieux que tous les autres, donc il faut qu'ils soient consultés bien sûr. Vous plaidez donc pour en fait l'intermodalité, je l'ai bien compris dans vos propos au début, c'est-à-dire le train, le bus et puis d'autres modes de transport? On souhaite que tous ces modes soient complémentaires, ils ont chacun leur cohérence et on ne souhaite pas que les modes soient en compétition, on ne souhaite pas qu'un car double d'un train. Sinon, l'usager va payer en même temps que le contribuable. On souhaite qu'il y ait une complémentarité à charge pour les régions de l'instituer et de l'appliquer, et de l'instaurer et de la défendre.